France Bleu Gare Lozère. Quasiment 8h20 sur France Bleu Gare Lozère, un programme centré sur la citoyenneté pour ces vacances à l'accueil de loisirs de l'association Les 1000 Couleurs à Nîmes. On va en parler avec votre invité Jérôme Plédis, c'est Caroline Guignard, coordinatrice famille, enfance, jeunesse à l'association 1000 Couleurs. Bonjour Caroline Guignard. Bonjour. Et merci d'être avec nous. 45 enfants de 6 à 11 ans, 25 ados de 12 à 14 ans sont donc en vacances en ce moment chez vous à 1000 Couleurs. La citoyenneté, on est en plein cœur du rôle que s'est donné 1000 Couleurs. Tout à fait. Donc c'est dans le projet de l'association que nous souhaitons œuvrer à la mise en œuvre de la citoyenneté par les habitants du quartier. Et ça se traduit dans le cadre du centre de loisirs avec des enfants et des jeunes qui sont acteurs de leur projet, qui réfléchissent aux choix qu'ils font, aux choix de loisirs et aux choix de séjour et aux programmes qu'ils vont mettre en œuvre. Et on le voit donc, on est en plein cœur de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, de cette actualité parfois difficile dans les quartiers, comme on l'a vu hier à Val-de-Gour ou bien avec cette affaire de Créteil. Ça se passe comment concrètement? En fait, l'idée c'est vraiment que les enfants imaginent eux-mêmes leurs propres vacances. C'est ça, et puis qu'ils puissent rencontrer aussi des intervenants ou des personnes avec qui ils vont pouvoir créer du lien, et que ce soit des acteurs des institutions, des acteurs de la manière de faire politique en fait en France, ou de la manière d'exercer la citoyenneté en France. Donc ça peut arriver qu'on rencontre par exemple des acteurs de la police, des pompiers, etc. pour justement créer du lien entre des jeunes de quartier et puis ces institutions. Et ils y sont sensibles, les enfants, justement, à ce genre de rencontres? Tout à fait, oui. Il faut dire que les enfants des quartiers, c'est comme tous les enfants du monde, ils adorent les policiers, les pompiers, ils rêvent de devenir policiers ou pompiers eux-mêmes, ou de rentrer dans l'armée, etc. Et comment ça se passe concrètement? Donc depuis lundi, ce sont les vacances scolaires qui ont débuté. Et donc les enfants, là pour l'instant, sont à l'espace Vergnol, à la salle Maurice, à Pissevin. Et c'est là que tout se prépare pour la semaine prochaine avec des voyages. On va y revenir. Hein. Oui, alors le début de vacances, c'est surtout l'idée de mettre en place un petit peu le cadre du centre. Et puis c'est l'idée pour les enfants et les jeunes, c'est le moment en fait de choisir sur quel projet ils vont pouvoir s'investir. Donc chez les enfants, ça peut être des choses autour de l'éco-citoyenneté. Il y a tout un projet autour de Agir pour tes droits, travailler sur les droits d'enfants, les droits des enfants dans le monde. Pour les ados, il y a des choses autour de la solidarité, d'apprendre les gestes de premier secours, etc. Et donc c'est à eux de choisir en fait qu'est-ce qu'ils vont vouloir mettre en œuvre pendant leurs vacances. Alors qu'est-ce qu'ils ont choisi justement? Un voyage à Paris tout d'abord. Oui, alors ça c'est un projet qui se prépare depuis très longtemps, je dirais depuis avril en fait, un groupe de jeunes qui avaient envie de partir en séjour et qui nous a demandé de les accompagner. Et donc le choix s'est porté sur Paris et nous on les a aidés à réfléchir qu'est-ce qu'il y avait de sympa en fait à aller voir cette belle ville de Paris en termes de culture, en termes de lieu de pouvoir, qu'est-ce qu'on allait pouvoir y visiter. Et notamment l'Assemblée nationale. C'est ça. Et donc on a engagé des démarches en fait pour pouvoir aller visiter cette Assemblée nationale pendant le séjour, et les jeunes ont préparé aussi des questions à poser, ont préparé leur visite en fait. Voilà. Et puis il y a un autre projet qui va être mis en œuvre donc la semaine prochaine, c'est Marseille, autre capitale, la capitale du Sud. Alors là, on est sur une sortie famille. L'idée, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que le centre de loisirs, ce soit aussi un prétexte pour que les parents puissent avoir leur mot à dire et être acteurs en fait de ce qui se met en place pour leurs enfants, que ce soit voilà là dans des activités de loisirs, mais ça pourrait être dans d'autres choses de la vie, de l'éducation de l'enfant. Et donc la sortie famille, c'est construit un peu avec les parents, et c'est l'idée d'avoir un temps où les parents participent avec les enfants à une activité culturelle. Donc avec visite du MUSEM, etc. Et comment sont financées toutes ces opérations? Parce que ça doit coûter quand même pas mal d'argent. Alors les centres de loisirs sont majoritairement financés par la CAF en fait, qui verse une prestation de service, et puis les familles payent un tarif journalier et bénéficient pour la plupart de bons CAF qui vient compléter en fait leur financement. Et puis ensuite on a aussi des aides dans le cadre du contrat de ville des collectivités pour on va dire apporter un plus qualitatif à nos projets. Très belle initiative en tout cas. Donc ça se passe en ce moment à l'initiative donc de 1000 Couleurs, l'association du quartier Pissevin à Nîmes. Bonnes vacances donc. Merci. Et merci à vous Caroline Guignard. Je rappelle que vous êtes coordinatrice famille, enfance et jeunesse au sein de cette association nîmoise 1000 Couleurs. Et vous aussi, vous êtes les bienvenus à l'écoute de France Bleu Gare Lozère, 8h24.